بالحق ملي حكينين وقتها كنا نجيب كي نظرنيش أما خليني. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Bah, écoutez, c'est encore une fois un grand plaisir de vous retrouver. On attaque notre deuxième semaine de ces Cybersécurité Days. J'espère que ça a été bénéfique pour tous. Je vois que le nombre de personnes est de plus en plus important de jour en jour. C'est la preuve que ces sujets intéressent beaucoup de gens. Euh, alors aujourd'hui, c'est particulier en fait parce que nous allons introduire à part le thème qui concerne aujourd'hui la gestion des accès privilégiés contre les menaces numériques, qui est un thème très important et qui complète un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais on a aujourd'hui le plaisir d'introduire notre nouveau partenaire, Indit, qui vient de renforcer notre offre cybersécurité. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Constantin. Constantin, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bah, écoutez, c'est gentil d'avoir accepté de participer avec nous à ces Cybersécurité Days, d'autant que on vient de signer notre partenariat, donc c'est une très bonne occasion pour nous, pour vous, de te présenter aux participants à ce webinaire, l'offre Indeed. Voilà. Merci beaucoup et à toi, Constantin. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui est la gestion des accès privilégiés contre les menaces numériques. Et pour commencement, je voudrais vous présenter notre entreprise. Donc, Indeed, oui, je m'appelle Konstantin Krosowski et je suis le directeur de notre société. Indeed Identity est un groupe d'entreprises avec plus de 10 ans d'expérience en cybersécurité et une équipe de plus de 50 professionnels. La plupart d'entre eux sont les développeurs, des ingénieurs de support technique. En d'autres termes, nous sommes une entreprise de haute technologie. Nous sommes présentés dans nous présentons dans diverses régions du monde. Notre bureau principal est situé en Lituanie, en Europe. Et il est responsable de toutes les activités commerciales en Europe, en Moyen-Orient et en Afrique. De plus, nous avons un bureau à Singapour. Toutes les activités sont menées avec les pays de la région Asie-Pacifique. Nous avons un vaste réseau de partenaires composé de plus de 50 entreprises partenaires présentées dans 20 pays différents à travers le monde. Si nous parlons de marché indonésien, j'ai le plaisir de présenter SPG. Notre société développe les solutions avancées pour la cybersécurité des entreprises modernes. Nous avons 3 domaines d'expertise: authentification multifactorielle et contrôle d'accès complète pour les employés et les clients. Notre solution remplace l'authentification par mot de passe obsolète par une authentification. Pardon? OK. Notre solution remplace l'authentification par mot de passe obsolète par une authentification multifacteur fort moderne, en fournissant une plateforme centralisée pour gérer l'accès aux diverses ressources informatiques de l'entreprise, et nous pouvons mettre en œuvre un grand nombre de scénarios d'accès. Le deuxième domaine de notre expertise est le contrôle et la protection d'accès privilégiés pour les administrateurs et les utilisateurs disposant de droits privilégiés. Un peu plus tard, nous vous parlerons plus en détail. Et un autre domaine d'expertise est la gestion de cycle de vie de certificats numériques et de cartes à puce. Nous aidons les entreprises à augmenter l'efficacité de l'infrastructure de clés publiques et à réduire les coûts associés à la gestion manuelle des certificats numériques.
Nos clients sont des entreprises de divers secteurs. Il s'agit de télécoms, des agences gouvernementales, des sociétés financières, des entreprises de fabrication et de construction et beaucoup plus d'autres. Nous avons déjà mis en œuvre des dizaines de projets. Et maintenant, nous pouvons passer directement au sujet de notre webinaire, la gestion des accès privilégiés contre les menaces numériques. Avant de parler des menaces et des solutions, il est important de comprendre qui sont les utilisateurs privilégiés et pourquoi la gestion de leur accès est si importante. L'utilisateur privilégié peut être considéré comme différentes catégories d'utilisateurs qui travaillent dans votre entreprise. Tout d'abord, il peut nommer l'administrateur système, les télétravailleurs, les sous-traitants et les fournisseurs de services. Toutes ces personnes qui ont accès aux ressources critiques de l'entreprise et qui disposent de pouvoirs étendus. Ils peuvent installer ou supprimer divers logiciels, modifier les paramètres des programmes et des applications, modifier les paramètres réseau. Parmi les utilisateurs non évidents, il peut parler aux responsables marketing qui ont le droit de publier des informations sur votre entreprise sur le site web ou sur les réseaux sociaux. La réputation de votre entreprise peut dépendre de ces publications. Les utilisateurs privilégiés sont humains, bien sûr, et les êtres humains font des erreurs de temps en temps. Et en parlant de cette erreur, nous pouvons nommer le suivant. Une mauvaise gestion de mots de passe qui se produit lorsqu'un employé utilise des mots de passe et n'est pas assez complexe. Ne change pas les mots de passe pendant une longue période ou utilisez le même mot de passe pour accéder à plusieurs applications différentes. Ne gardez pas correctement le mot de passe, par exemple sur le autocollant à côté du lieu de travail. Encore, nous pouvons parler que de nombreuses personnes désactivent ou n'utilisent pas l'option d'authentification multifacteur et utilisent uniquement le mot de passe. Le mot de passe n'est pas un moyen de protection fiable en cas d'attaque de phishing. Le mot de passe peut être deviné par un attaquant ou oublié. Dans ce cas, l'employé passe son temps, ainsi que le temps de l'ingénieur support, à récupérer le mot de passe oublié. En plus, les utilisateurs peuvent partager des comptes avec des autres. Et il est assez souvent que plusieurs employés utilisent le même compte pour accéder à des ressources critiques, ou quand l'employé est en vacances, par exemple, il transfère des informations de son compte à un autre employé afin qu'il fasse quelque chose de toute urgence. Dans ce cas, il sera possible de dire exactement qu'il fait quelque chose de mal. Et l'enquête sur de tels cas est très difficile. Il existe un certain nombre d'exemples, de ce à quoi peuvent conduire les erreurs de l'utilisateur privilégié et les accès privilégiés incontrôlés. Une situation désagréable est arrivée à l'une des plus grandes entreprises internationales, Siemens. Le fournisseur de services a planté une bombe logique dans le table qu'il a créé. Après un certain temps, les fichiers ont été détruits et l'entreprise a été obligée de contacter à nouveau ce fournisseur de services pour obtenir de l'aide, bien sûr pas gratuitement. Le fournisseur de services a de nouveau planté le bombe logique et tout allait en cercle. Ça a duré pendant 2 ans. Et cet exemple montre que même des employés éprouvés et fiables peuvent constituer une menace. Encore un exemple, c'est la violation de données SyncHealth. Un compte d'administrateur local avait utilisé Password comme mot de passe qui aurait pu être facilement extrait. En conséquence, les attaquants pourraient se connecter à des serveurs
à l'hôpital général de Singapour. Plus de millions de données ont été volées. Les dossiers du Premier ministre, les quelques ministres ont été attaqués après cette violation. De données, le gouvernement a spécifié un contrôle et une surveillance plus stricte de comptes privilégiés. Un autre incident, Shionogi, c'est une filiale d'une grande société pharmaceutique américaine. L'administrateur a été surpris en train de saboter un ancien employé. Un employé informatique a laissé un porte dérobé pour accéder en distance aux données critiques. Le perte direct de l'entreprise s'élevait à 800 000 $. Les activités de l'entreprise ont également été paralysées pendant 5 jours. Les conséquences de violation de données peuvent être catastrophiques pour une entreprise. Elle peut entraîner des millions d'amendes pour non respecter des exigences réglementaires, conduire à licenciement de l'autre direction de l'entreprise, dommager la réputation personnelle des employés et de la direction responsable. Souvent, de tels incidents entraînent le surcoût lié à l'arrêt des activités de l'entreprise. Alors, comment les utilisateurs privilégiés doivent-ils être perçus comme une grande puissance ou une source de risque énorme? Afin d'éliminer et de minimiser les risques liés au pouvoir étendu de certaines catégories de salariés, il est important d'augmenter la transparence de leur action. Il est impossible de protéger ce qui n'est pas visible. Il est donc nécessaire de bien comprendre à qui, quand et où l'accès est accordé. Un autre aspect important est de comprendre comment l'accès est accordé. Comme nous avons dit précédemment, il est impossible de fournir un autre niveau de protection d'accès avec le seul mot de passe. Et dans ce scénario, vous devez implémenter l'authentification multifacteur. L'aspect suivant, accorder moins de privilégiés. Pour ce faire, vous devez comprendre quels employés peuvent accéder à quelles ressources nécessaires. Moins d'employés ayant accès privilégié, les zones d'attaque potentielles deviennent petites. Pour résoudre tous les problèmes notés précédemment, il existe une classe de solutions, le management d'accès des privilégiés. En anglais, c'est Privilege Access Management, et nous dirons PAM. Il s'agit d'un logiciel qui contrôle, sécurise et surveille les activités d'utilisateurs privilégiés, y compris les accès aux systèmes commerciaux critiques et la liste des activités autorisées. PAM aide les entreprises à réduire leur surface d'attaque et à prévenir les attaques extérieures, ainsi que les abus ou négligences internes. Les solutions de classe PAM vous permettent de gérer les mots de passe de compte, d'appliquer diverses méthodes d'enregistrement et d'analyse des actions de l'administrateur, de mettre en œuvre un seul outil de gestion des accès privilégiés, d'utiliser l'authentification multifacteur pour protéger les accès privilégiés, également de vous confirmer les exigences des régulateurs externes. Nous allons maintenant passer plus en détail les fonctionnalités plus intéressantes et plus populaires de solutions PAM modernes. Les solutions de PAM moderne vous permettent d'enregistrer l'action dans différents formats. Il peut s'agir d'un enregistrement vidéo pouvant être utilisé pour savoir quelles fenêtres étaient ouvertes, quelles actions ont été effectuées
ainsi que pour vérifier les mouvements réels de la souris, les enregistrements de texte de session, y compris les commandes et processus lancés ou exécutés, le transfert de fichiers, le frappe sur le clavier, etc. Tous ces enregistrements sont stockés dans une archive, c'est-à-dire que vous pouvez définir l'heure de stockage d'enregistrement, mois, année, 10 ans, etc. En cas d'incident, ces enregistrements peuvent être utilisés pour mener une enquête interne et beaucoup d'autres fonctionnalités. Une autre fonctionnalité de solution PAM moderne permet à définir le paramètre d'accès privilégié. Par exemple, vous pouvez accorder un accès programmé limité au contrôlé qui obtient un accès privilégié. Quand et à quelles ressources? Le système peut être configuré de manière à ce que certains groupes d'utilisateurs puissent accéder à certaines ressources uniquement pendant certaines heures, par exemple de 9h à 18h ou uniquement en semaine. L'accès à d'autres heures sera limité ou refusé et peut être accordé seulement par l'administrateur. Dans le même temps, toutes les sessions privilégiées peuvent être surveillées en temps réel et si quelque chose de suspect ne passe dans la session, elle peut simplement être bloquée. De plus, la qualité du travail des fournisseurs de services peut être évaluée. Par exemple, nous avons comme client une entreprise qui utilisait les services de fournisseurs de services. Les services étaient payés à l'heure. Après avoir installé la solution PAM, il est arrivé que la plupart des fournisseurs de services surestiment largement le nombre d'heures travaillées. À lieu de 5 heures, ils ont indiqué 8 heures, par exemple. Ainsi, les solutions PAM aident à améliorer la qualité du travail effectué et minimiser les dépenses de l'entreprise. Les solutions PAM modernes permettent à l'implémenter authentification multifacteur pour un accès privilégié. L'accès privilégié ne sera pas accordé sans authentification. Pour plus de fiabilité, l'administrateur PAM peut effectuer les confirmations supplémentaires d'ouverture de session pour des ressources ou des comptes importants. C'est-à-dire, le système peut être configuré de telle manière que même après une authentification réussie, l'administrateur PAM devra confirmer l'accès de l'employé à une composante critique. Un autre avantage, c'est la gestion automatique de mots de passe. Les employés ne connaissent pas le mot de passe à leur compte. Ils ne peuvent donc pas perdre leur mot de passe. Ils ne peuvent pas le transmettre à un tiers. Les paramètres vous permettent de définir la rotation de mots de passe conformément aux paramètres spécifiés. Chaque jour, une fois par semaine, etc. La charge sur leur service d'assistance est réduite car le problème de mot de passe oublié a été résolu. Si un utilisateur privilégié décide de créer un compte qui n'est pas enregistré dans PAM, ce compte sera alors détecté et soumis à un contrôle supplémentaire. Cette fonctionnalité permet d'éviter les abus de la création de comptes non enregistrés ainsi que de réduire le nombre de comptes existants. Il est important de connaître les réglementations et normes auxquelles une société doit se conformer. Mais cela peut aussi être quelque peu décourageant. En effet, la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et de contrôle appropriées peut sembler à la fois écrasante et coûteuse, en particulier pour les cadres chargés de la conformité, mais elle peut être simplifiée dans large mesure en comprenant ce qui se trouve au cœur de toutes les réglementations en matière de cybersécurité.
Seules les bonnes personnes aux moyens appropriés et dans des conditions favorables devraient avoir le privilège d'accéder au système et aux données sensibles, et cet accès devrait être tracé. La solution PAM peut être non seulement abordable, mais également flexible en termes de politique de licence possible. Par exemple, les licences pour les utilisateurs ou pour les sessions simultanées. Une politique de licence bien choisie peut permettre à une entreprise de réduire considérablement ses coûts. L'administrateur PAM a besoin d'une outil pratique pour accorder l'accès. Si vous faites une erreur dans cette opération, l'utilisateur PAM ne pourra pas faire son travail, obtiendra un accès raisonnablement large aux ressources de l'entreprise. Pour les utilisateurs de PAM, la convivialité est tout aussi importante. Si cette procédure n'est pas mise en œuvre à la meilleure façon, les utilisateurs accumuleront la négativité envers PAM et tenteront d'accéder en contournant le système. Comme vous avez déjà remarqué, PAM peut apporter de nombreux avantages à la vie de votre entreprise et de vos employés. Gagner du temps et de l'argent pour votre entreprise avec un système de contrôle d'accès unifié et des outils d'optimisation de la connectivité. PAM vous permet d'évaluer le travail de fournisseurs de services. Minimiser les menaces d'accès et le vol de mots de passe grâce à la gestion de mots de passe de compte et la protection par contournement PAM à l'accès négocié et planifié et la notification multifacteur. Diminuer des temps d'arrêt de ressources et augmentation de la productivité de travail grâce à divers mécanismes de surveillance et de correction des actions des employés avec analyse des enregistrements d'actions pour la localisation rapide des incidents. Et en fait, si vous souhaitez en savoir plus sur les scénarios d'utilisation possibles ou jeter un coup de la démonstration technique d'un produit PAM moderne, vous pouvez contacter avec notre partenaire SPG. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre. Merci, Constantin. Alors, moi, j'ai une question, Constantin. Oui. Dans votre présentation, vous avez insisté sur les fournisseurs de services. Oui. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, hein, c'est quand vous êtes dans une entreprise, une banque, par exemple, vous travaillez, vous faites appel à des fournisseurs de services pour intervenir sur des applications ou autre chose dans votre infrastructure. Est-ce que ces fournisseurs de services présentent une menace importante? J'ai cru comprendre sur l'exemple de Siemens que c'est une faille, que ça peut constituer une faille. Et PAM peut résoudre quel type de problème avec ces fournisseurs de services? C'est pour leur donner un accès limité à certaines choses, par exemple? Tout d'abord, PAM vous permet PAM vous permet de donner à le fournisseur de services l'accès à votre infrastructure et en même temps, vous pouvez surveiller ce qui se passe pendant le travail de fournisseur de services. Par exemple, beaucoup d'entreprises ont les applications différentes développées par les sociétés tiers, je dirais, et les fournisseurs de services doivent
faire quelque chose avec l'application, rénover et tout ça. Et si vous n'avez pas le contrôle, et vous n'avez pas les moyens de surveiller, ça peut être une menace. Est-ce que je réponds? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et juste une question additionnelle à ma première question. Alors, pour avoir pensé réellement à créer un outil qui va gérer les mots de passe et ainsi de suite, ça veut dire que le risque ou la proportion d'attaque qui provient de la mauvaise authentification d'accès est importante. Est-ce que ça constitue, à votre connaissance, comme ça, un risque très important dans la vie d'une entreprise? Est-ce que j'ai bien compris, vous parlez de mot de passe Oui. sans authentification multifacteur? Non, je voulais dire, est-ce que dans la vie d'une entreprise qui vit des risques dans tous les sens, hein, on vit des risques au niveau des accès, au niveau de l'infrastructure, au niveau de... Mais la partie mot de passe, est-ce que ça constitue une faille importante? Je pense que oui, parce que le mot de passe, si nous, dans la vie d'entreprise, l'employé utilise le mot de passe comme un seul facteur, c'est une menace assez grande parce que ces mots de passe peuvent être volés, peut être oubliés, etc. Et à mon avis, il faut implémenter des solutions qui vous permettent de ne pas utiliser le mot de passe comme un facteur, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs d'authentification, par exemple le mot de passe, excusez-moi, je ne sais pas comment ce sera en français, one-time password. Par exemple, Oui. vous pouvez utiliser la notification push sur votre portable et beaucoup d'autres combinaisons de différents moyens d'authentification. Donc, c'est-à-dire que mot de passe, à mon avis, le mot de passe ne doit être utilisé dans l'entreprise parce que c'est une grande menace pour l'infrastructure. Alors, je lis dans le chat, il y a une question. Bonjour, c'est Moaz, c'est lui qui nous envoie cette question. Bonjour, comment garantir le partage de mots de passe admin entre les administrateurs système au sein d'un même groupe avec une solution PAM? Genre Shared Key Vault, par exemple, entre les admins. Est-ce que je peux arrêter la démonstration comme ça pour Oui. voir le chat? Bon, si la question n'est pas claire, Moaz, peut-être que tu peux intervenir directement pour expliquer un peu mieux votre question. Excusez-moi, j'ai pas Allô? compris exactement la question parce Oui. que qu'est-ce que veut dire garantir Bonjour. le partage? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, bonjour c'est Khal, bonjour à tous. En fait, c'est ce que je veux chercher, une solution qui aide les administrateurs système dans les branches d'une multinationale ou bien d'une société à plusieurs sites, de partager par exemple les mots de passe admin ou bien les mots de passe sur les accès sur les serveurs. Une solution telle que le One Password de Apple ou bien KeePass ou bien LastPass, des logiciels comme ça
qui permet le partage des mots de passe tout en garantissant les mises à jour aussi des mots de passe, les générations de mots de passe, la complexité. En plus, l'authentification, comme vous avez dit, pour les one-time passwords et les accès avec multi-authentication factor. Est-ce que Indeed provide ou bien donne une chose similaire? Oui, bien sûr, tout d'abord, nous avons une solution qui s'appelle Indeed Access Manager. C'est une solution qui vous permet d'utiliser les mots de passe et faire beaucoup d'actions avec le mot de passe, comme partager, garder, changer, etc. Mais il me semble que j'ai besoin un peu de temps pour vous répondre. Si c'est possible, je vais envoyer les réponses via notre partenaire, si vous voulez. Sans problème. Sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Ben, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Constantin, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à Indeed. On reste en contact avec nos partenaires. Si vous pouvez partager votre présentation avec nous, ça serait bien. On va la partager avec nous, Oui, bien sûr. les participants. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions subsidiaires ou des interrogations que vous voulez nous poser, revenez vers nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Constantin. Merci Alors, à tous. Merci. Merci. Donc, demain, les journées continuent. Donc, on va avoir une présentation de Microsoft, la protection contre les menaces avancées. Donc, je vous dis à demain et à très, très vite. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.